Moi, je suis content d'être là aujourd'hui parce que ce que j'ai connu enfant est exactement un peu le sujet qui est le nôtre aujourd'hui. Et donc, moi, je veux me faire un peu le porte-parole des gens qui, eux aussi, ont connu la misère. De quoi avez-vous le plus souffert? Du regard des autres? Du regard des autres, des insultes, de l'isolement, du mal qu'on a fait à mes parents. Ça a l'air de rien, c'est un débat d'experts, sauf qu'en passant de 50% du revenu médian à 60%, ça fait presque doubler le nombre de pauvres. On parle de 5 millions dans notre définition, à 9 millions dans la définition un peu plus large. Le profil type un peu de ces personnes qui se situent donc en dessous de ce seuil de pauvreté, ce sont par ordre croissant ou décroissant plutôt, ce sera plus simple, des personnes qui sont avec un faible niveau de diplôme, 2/3 des pauvres ont au plus un CAP. Ce sont aussi des personnes qui sont, contrairement aux idées reçues, plutôt dans des centres-villes ou dans des grandes villes et leurs proches banlieues. Ensuite, ce sont aussi beaucoup des jeunes. C'est d'ailleurs pour ça, je pense qu'Olivier Noblecourt pourra revenir dessus. Si le plan pauvreté en France, il s'inquiète beaucoup des jeunes, c'est parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans des familles pauvres. Et puis aussi beaucoup de familles monoparentales, qui est un phénomène social qui est finalement assez récent à l'échelle de la société française. Donc pour un quart des pauvres, ils se situent dans une famille monoparentale. Nous ne parvenons pas à réduire durablement la pauvreté dans ce pays. Nous ne parvenons pas à endiguer la pauvreté des plus jeunes notamment. Nous ne parvenons pas à rompre avec cette spirale du déterminisme social. Ceux qui considèrent qu'être pauvre, c'est laisser d'autres décider de leur vie. C'est remettre le fait des choix de vie à d'autres personnes. La réalité de la pauvreté, c'est un non-accès aux droits. Qu'est-ce qu'on dit par là? On peut prendre un exemple très précis sur le RSA. Un tiers des personnes qui devraient bénéficier du RSA ne le demandent pas tellement les démarches sont compliquées. Si vous voulez le donner directement à des gens qui sont en précarité sociale, dont tous les fins de mois sont des choix sur qu'est-ce qu'on paye et qu'est-ce qu'on ne paye pas. La fin de mois, c'est ça que ça veut dire. Pour dépasser ce seuil de pauvreté, c'est 150 € par mois. Rapporté aux 5 millions de pauvres, ça fait 6 milliards. C'est ça qu'il faudrait débloquer chaque année de plus que ce qu'on dépense aujourd'hui. C'est peut-être beaucoup, effectivement, mais c'est à notre portée, on est capable de le faire. Moi, j'ai mis presque 30 ans pour évacuer tout le mal qu'on m'a fait. C'est le vécu des gens qui peut changer une société.